Au nord de Manhattan, le soleil se lève sur le quartier d'Harlem. Avec Living Church of God Provision, la joie est au rendez-vous. C'est le dimanche de la Pâque chrétienne. L'homme en costume sur l'autel, c'est le docteur Pasteur Levry. Il prêche ce jour sur le retour imminent de Jésus. Jésus revient. J'ai dit Jésus revient. In two phases. En deux phases. La première phase, c'est l'enlèvement. The first phase is the rapture. Et 7 ans après, And 7 years la later deuxième phase arrive. comes the second phase. Depuis 2005, l'Église abrite de plus en plus de fidèles. Au départ, avec 5 membres, la communauté s'est largement élargie. Elle se retrouve aujourd'hui avec 150 chrétiens de nationalités diverses, mais majoritairement ivoiriennes. Le docteur Pasteur Levry entretient le peuple de Dieu, comme ils se font appeler, avec beaucoup de soin. C'est à nos entreprises que doit répondre le succès. Alors donc nous encourageons l'entreprise privée, nous encourageons l'épanouissement social. Voilà, donc on encourage chaque membre non seulement à aller à l'école, à entreprendre et puis à garder, à être correct. Vous voyez, quand on fait des erreurs, ça nous rattrape. Voilà, quand il y a des fraudes, il y a des falsifications et tout, ça nous rattrape plus tard. Mais quand on s'arrange à vivre de manière intègre, vous voyez, ça vous avance, ça vous facilite la vie. Ce qui n'est pas toujours visible au départ, mais c'est la meilleure manière d'avancer. Et nous encourageons sur le partage, l'entraide. C'est très important parce qu'au niveau d'une communauté, on ne peut pas avancer si on ne se communique pas. On ne peut pas avancer si on n'est pas un. Une dynamique d'entraide et puis de communication, de communion pour pouvoir avancer. Nous prions pour la communauté, nous prions pour nos autorités, voilà, qui sont en place en ce moment, ils sont importants, et nous prions pour eux. La Bible nous demande de prier pour eux, et nous prions pour eux. Voilà, nous prions aussi pour les leaders de la communauté, et nous collaborons avec les leaders de la communauté. Plus loin à Wheaton, dans l'État du Maryland, l'ambiance est fraternelle entre frères musulmans et autres membres de la communauté ivoirienne dans toute sa diversité. En effet, à quelques jours de l'Aïd el-Fitr, la communauté Badignan, qui signifie fraternité, issue de la communauté ivoirienne aux États-Unis d'Amérique, décide de rompre le jeûne musulman en compagnie de son Excellence, M. Ibrahima Touré, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire à Washington, et de son Excellence M. Enza Kamara, ambassadeur, consul général de la Côte d'Ivoire à New York. Une façon de renforcer les liens de fraternité entre les Ivoiriens résidant au pays de l'Oncle Sam. Notre souhait le plus grand aujourd'hui, c'est que nous puissions retrouver cette fraternité entre nous, Ivoiriens. Et nous prions nos bénédictions pendant ce mois saint et que cette fraternité soit consolidée par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Le 24 octobre 1960, le chargé d'affaires Henri Konabédié ouvre l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Ce jeune avocat et économiste présente ses lettres de créance le 17 janvier 1961 au président Dwight et devient ainsi le premier ambassadeur ivoirien aux États-Unis. Après sa prise de fonction, une vague d'Ivoiriens foule le sol du vaste continent. Zakaria Touré est à la retraite. Arrivé aux États-Unis en 1983 pour améliorer l'anglais, il n'est plus jamais retourné au pays. Je vis à Atlanta ici depuis 1995. Donc ça fait bientôt 28 ans que je suis dans cette ville ici. Mais avant Atlanta, j'ai vécu à Washington DC où j'ai passé 12 ans. Donc de 1983, n'est-ce pas, l'année à laquelle je suis arrivé de la Côte d'Ivoire, et jusqu'en 1995, l'année à laquelle j'ai quitté Washington pour ATL. Je suis venu ici dans un groupe, n'est-ce pas, d'étudiants. On appelle le groupe, c'était comme Exchange Students. Bon, ça c'est en anglais. Je suis venu en 1983 et j'étais à l'école normale supérieure. Après le CAP-CG, on devait venir, n'est-ce pas, améliorer l'anglais et repartir au pays. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé ici. Et quand tu arrivais à Washington en 1983, par exemple, il y avait un groupe d'étudiants. On te demandait, bon,
voilà, tu es venu pour rester, tu es en vacances, et ainsi de suite. Et là, il faisait carrément un communiqué au niveau de tous les Ivoiriens, comme quoi il y a tel ou tel qui est arrivé de la Côte d'Ivoire qui est chez moi, et si vous avez, n'est-ce pas, un petit boulot, faites-moi signe, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on est au courant, n'est-ce pas, de ces opportunités-là. C'est comme ça que j'ai travaillé. Là, le petit boulot, j'ai lavé assiette, comme tout le monde. Après, j'ai travaillé dans une boulangerie. Et bon, pendant que je partais à l'école, et puisque je n'étais pas boursier, tu peux aller à l'école un semestre, en louper 2. Et vous savez comment ça se passe ici. Bon, ben avec le temps, j'ai commencé, n'est-ce pas, à m'adapter, comme tout le monde. Et voilà. J'ai fini ce qu'on appelle undergrad à Washington. Je suis venu à Atlanta ici. Je suis venu en 1995. Je travaillais pendant les Jeux Olympiques comme interprète pour IBM. Et là, bon, c'est des détails n'est-ce pas, qui sont nécessaires ici. J'ai rencontré une dame, n'est-ce pas, qui travaille à IBM, qui était belge, et avec qui je bavardais et qui a trouvé que j'étais très intéressant, évidemment, puisque je parle anglais, je parle français, je parle espagnol. Et elle m'a dit, mais tiens, il y a une compagnie de télécommunications ici qui a besoin de quelqu'un comme toi. Si ça t'intéresse, j'ai un ami qui a des contacts là-bas. Et c'est comme ça que je suis rentré à Bell South, la compagnie de téléphone ici. Là, c'était en 1997. Leur nombre s'estime à ce jour à 70 000 selon les chiffres de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Washington, D.C. Répandus sur le continent américain, ils sont regroupés en associations dans les 52 États. Nous avons pu rencontrer les responsables de l'UFIG, l'Union fraternelle des Ivoiriens de Géorgie, l'UFI, l'Union fraternelle des Ivoiriens, le président des Atiers. Le peuple Atier est une population de Côte d'Ivoire vivant au sud-est du pays, au nord de la ville d'Abidjan, particulièrement à partir de la commune d'Anyama, dans la région des Lagunes, et BT de New York, appartenant au groupe culturel des Krou, comprenant les Wè et les Dida. Le BT est un peuple vivant dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ces différents leaders dressent un bilan satisfaisant de la vie communautaire de la diaspora ivoirienne. L'UFIG est la principale association des Ivoiriens de l'État de la Géorgie et étant l'association des Ivoiriens principalement, le président de l'UFIG est automatiquement le président de la communauté ivoirienne de l'État de Géorgie. Ces missions sont diverses. L'une de ces missions est une mission sociale et communautaire où elle apporte son soutien aux Ivoiriens vivant sur toute l'étendue de l'État de la Géorgie. Elle a aussi une mission d'intégration qui apporte un soutien à tous les Ivoiriens qui viennent de la Côte d'Ivoire, et elle a aussi une mission de représentation au niveau des autorités ivoiriennes. Elle a été créée par nos dévanciers. Si je ne me trompe, l'UFIG a été créé dans les années 90-92. Il y a une possibilité de savoir le nombre d'Ivoiriens qui constituent cette union aujourd'hui. Il faut dire qu'au niveau de l'État, nous avons plus de 5000 Ivoiriens. Ça, c'est une estimation. Au niveau de l'UFIG, nous avons des sympathisants, nous avons des adhérents et nous avons des amis de l'UFIG. Nous, quand nous sommes venus, nous avons mis sur pied avec d'autres amis ce qu'on appelait la coordination des Ivoiriens de la diaspora, qui est en fait une sorte de fêtière qui englobe les présidents des autres États. Parce que moi, je suis le président de ce qu'on appelle le DMV, Washington, D.C., Maryland et la Virginie. Et donc, on a créé une sorte de fêtière où on a aujourd'hui environ une vingtaine de présidents, que ce soit le président de New York, Texas et puis d'autres États, et pour pouvoir échanger et puis former une diaspora ivoirienne un peu plus compétitive, un peu plus performante. Et donc, ça, c'est des choses qui n'avaient jamais été faites par le passé. Et donc, ça fait environ, je crois, 3 ans que cette fêtière existe. Et bon, de façon mensuelle, nous collaborons, nous échangeons. Et bon, ça nous permet de, par exemple, quand il y a des Ivoiriens qui arrivent, surtout, je veux parler par exemple vous savez, l'immobilier aujourd'hui, il y a un gros boom immobilier à Abidjan.
Et donc la diaspora ne doit pas rester en reste, ne doit pas demeurer en reste, je voulais dire. Il se trouve que nous sommes approchés de plus en plus par des compagnies immobilières qui font des offres à la diaspora. Et donc cette information ne doit pas demeurer seulement au niveau de Washington. On essaie, dans ce que nous appelons le CDI, le Conseil de la diaspora ivoirienne, on essaie d'initier cette information à travers tous les États-Unis. Donc il y a beaucoup d'actions comme ça que nous menons en fait. L'association a été créée en 2012. Ici aux États-Unis, juste après un an après les événements qui se sont déroulés, malheureux qui se sont déroulés dans notre pays. Voilà, on a trouvé la nécessité de nous retrouver en communauté. Et les BT, c'est comme ça, voilà, cette association a vu le jour. Nous sommes ici à l'aventure, c'est pour venir, comme on le dit dans notre jargon, s'y chercher. Et quand on dit se chercher, c'est pourquoi? C'est pour retourner au pays un jour, investir et vraiment voilà, pour que nous-mêmes nous soyons épanouis et nos parents aussi, quand nous avons laissé derrière aussi, soient épanouis. Donc on parle des projets, qu'est-ce que nous voudrions faire quand on retourne et tout ça, et comment nous allons le faire. Voilà, donc c'est dans ce sens que nous en parlons. Malgré Amérique, si nous sommes venus aux États-Unis, voilà, nous sommes dans de bonnes conditions. Nous sommes venus ici pour étudier, pour travailler, pour chercher de l'argent et pour retourner au pays, pour investir au village, à Abidjan et en Côte d'Ivoire, pour leur bien-être et aussi pour notre bien-être. Il y a Guillemot, à Pagnagnou. Pour pouvoir croiser les attiers, c'est de bouche en oreille. Souvent que tu croises un ami qui dit « Oh, j'ai vu qu'il y a un attier qui vient d'arriver ». On fait tout pour s'approcher de lui et lui parler de notre petite association. Comment on ne sait pas l'avenir, nous sommes à l'étranger, les parents ne sont pas à côté. Donc il faut quand même s'unir pour pouvoir connaître le problème de chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous faisons. Donc c'est de bouche en oreille. On n'a pas... Bon, souvent on peut passer les trucs sur les réseaux sociaux, mais c'est de bouche en oreille, surtout les attiers qui sont à New York, presque on se connaît. Sous la responsabilité de l'ambassadeur, le consul général assure la gestion d'un poste consulaire, l'administration, la protection et la sécurité des Ivoiriens à l'étranger. Il met en œuvre la politique des visas et de l'entrée sur le territoire américain. Le consul général de la République de Côte d'Ivoire à New York a été nommé le 26 mai 2021 lors d'un conseil des ministres. 2 ans après sa nomination, comme premier représentant du gouvernement ivoirien, son Excellence Inza Camara nous reçoit au siège de la mission économique de la Côte d'Ivoire à New York, dans le downtown, le centre-ville. Son Excellence M. Inza Camara révèle son bilan en 2 ans au poste de consul général. Par rapport au bilan, aussi au chapitre des activités des différents services, au niveau de l'état civil et autres documents administratifs, au niveau des naissances, en 2020, nous avons enregistré 47 naissances. En 2021, 90 naissances. En 2022, 120 naissances. Au titre des mariages, nous avons enregistré 9 mariages en 2020, 3 en 2021, excusez-moi, et 17 en 2022. Nous avons malheureusement perdu des frères et sœurs ici aux États-Unis. Au titre des décès, nous avons perdu des compatriotes, 15 compatriotes en 2020, 10 en 2021 et 12 en 2022. Par rapport à l'immatriculation et les laissez-passer. Laissez-passer délivrés aux usagers ivoiriens. En 2020, 132. En 2021, 374. En 2022, 184. Laissez-passer délivrés sur réquisition du service américain de l'immigration. 2020, 0. 2021, 0. 2022, 0. Quant aux cartes consulaires, en 2020, nous avons émis 65 cartes consulaires.
En 2021, 96. Et en 2022, 876 cartes consulaires. Quant aux passeports et visas, pour les passeports biométriques, en 2020, nous avons émis 120. En 2021, 904. Et en 2022, 980. Par rapport aux visas ordinaires, nous avons émis 779 en 2020, 1465 en 2021 et 1876 en 2022. La courbe va vers le haut. Par ailleurs, délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Son Excellence M. Enza Camara pose de multiples actions en faveur de l'économie ivoirienne. Le service de promotion économique dresse un bilan plutôt positif, notamment à travers la signature de nombreux accords de coopération avec des institutions comme des institutions internationales telles que l'AGOA, le SBA, qui est le Small Business Administration à Washington DC, Prosper Africa. Il se traduit également par l'organisation de nombreux événements incluant la première édition du Forum Prosper Africa en 2019, le Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord en novembre 2021, le US Côte d'Ivoire Business Forum en 2022. Notre service a également organisé de nombreuses missions économiques qui ont donné lieu à la mise en œuvre de programmes tels que le projet Riyadh City à Benyaville et Locaté, qui prévoit la construction de 144 immeubles sur 28 hectares pour l'année 2022. Nous avons soumis des plans de financement américains pour la Côte d'Ivoire qui totalisent près de 5 milliards de dollars. Et il y a des projets qui sont actuellement en cours que je porterai à votre connaissance en temps voulu. La vie communautaire des Ivoiriens se présente bien grâce au leadership de ces responsables qui prônent les vertus du vivre ensemble au pays de l'oncle Sam.